sur la section centre de la rocade ouest de Perpignan, juste 5 ans après la mise en service de la section nord en avril 2013. L'aménagement comprend une section courante de 2,8 km, une 2x2 voies, le doublement de la RD 900 sur 2,4 km, 6 ouvrages d'art et 2 passages couverts pour les vélos et les piétons. Il y a également 3 giratoires et la dénivellation du giratoire de Mayol. Il est minuit et nous sommes sur l'OA13. Nous sommes en train de poser les poutres qui vont permettre de réaliser le tablier de cet ouvrage qui franchit la voie ferrée de Perpignan à Villefranche. Ces poutres sont préfabriquées à Montpellier et sont acheminées par convoi exceptionnel. Elles mesurent 22 mètres de long et pèsent 16 tonnes. Il y a en tout 24 poutres. Ce soir, l'objectif, c'est de poser les 3 poutres que nous avons en stock. Hier soir, nous sommes arrivés à en poser 7 et avant-hier 8. Et l'objectif, évidemment, c'est de terminer demain soir.
actuellement sur l'aire de préfabrication des dalles de l'ouvrage de franchissement du boulevard Michelet. Il y a 19 dalles de 16,70 m par 2 m et d'un poids de 23 tonnes. La charpente métallique a été acheminée par convoi exceptionnel en 4 tronçons, assemblée sur une aire de montage hors circulation et mise en peinture. La pose de cette charpente, d'un poids de 120 tonnes et d'une longueur totale de 47 mètres, s'est déroulée de nuit à l'aide d'une grue de 700 tonnes. Cet ouvrage est un élément clé du projet car il va permettre, avec le pont de franchissement de la Tête, de relier la section nord et la section sud de la rocade. Ce matin, nous sommes en train de retirer tous les dispositifs lourds que nous avions mis en place pendant le phasage de travaux. Et comme vous le voyez derrière moi, le premier accès a été ouvert dans le sens sud-nord entre le giratoire de Mayol et le giratoire de la clinique Saint-Pierre, qui permettra justement de désenclaver le quartier Mayol et le quartier Saint-Assiscle. Un acte fort et une décision politique importante quand les collectivités territoriales et le département a pris cette compétence, cette mission du contournement de Perpignan. Nous avons réalisé bien sûr la partie nord de la rocade et cette partie de la rocade ouest et nous allons poursuivre ensuite jusqu'au sud de Perpignan pour rejoindre la côte Vermeille, Argelès, Collioure, les beaux paysages de la côte rocheuse. Pour moi, synonyme d'une double satisfaction. D'abord, la qualité des ouvrages réalisés sur ce tronçon, qui mettent en valeur la technicité des entreprises du département. La seconde satisfaction, et non la moindre, c'est qu'effectivement, le conseil départemental a su attribuer plus de 80% de ces marchés à des entreprises du département.